on a toujours pensé l'agriculture comme étant un projet de subsistance, c'est-à-dire on va au champ et on nourrit la petite famille et on peut se soigner. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment former les gars dans l'arrière-pays, on pourra donc corriger cela et mettre des dimensions business. 1 million de francs CFA, je suis dans la Damawa, je vais me lancer dans une activité agricole. Quel est le choix qui peut être le mien? En combien de temps je peux rentabiliser mon billet de francs CFA? Ah, le choix qui peut être, je vais dire, comme aussi basique, s'il faut regarder les grandes dimensions du bassin agricole au Cameroun, je vous demanderai de faire le maïs. Et avec le maïs, vous avez 6 mois pour rentabiliser votre investissement. Et je pense que les 1 million vont même rester parce que vous aurez maximum un investissement de 5 à 600 000 francs pour réaliser 1 hectare de maïs. Donc, vous pourriez même encore avoir un reste d'argent et retourner sur votre investissement après 6 mois. 600 000, j'habite la ville de Mbalmayo au Cameroun. Je voudrais me lancer dans une activité agro-pastorale. Quel est le choix que vous faites pour moi? Rentable au bout de 8 mois. Le macabo, le macabo, c'est une culture qui pousse très bien dans la zone. Et après 7 mois, pour le macabo blanc, vous êtes déjà rentré dans votre investissement. Combien ça coûte un sac de macabo? Le sac de macabo, aujourd'hui, ça dépend du poids. Et il y a le sac de macabo qui varie il y a le sac de 28 000 à 35 000 francs. J'habite la ville de Marois, j'ai 29 ans. Je viens de recevoir 950 000 francs, ma part d'héritage, parce que notre papa est décédé il y a 6 mois. Le sorgho ou le mil. Voilà, vous pouvez investir dans ces cultures. Étant à Marois, vous êtes sûr de rentrer dans votre investissement dans les 6 mois qui suivent. Je suis Martin Luther Olinga. Je suis diplômé de l'ESSEC. Je fais Entrepreneurship Management. Et je suis allé apprendre l'agriculture. C'était dans la zone de Yabassi. J'ai pris près de 6 ans dans l'arrière-pays où j'étais directeur de plantation. Mes premiers jours ont été vraiment difficiles, mais pour comprendre le métier, il m'a fallu aller vivre en brousse. Je ne comprenais pas les termes techniques et en tant que responsable des projets, il fallait absolument descendre sur le terrain pour mieux apprendre. Et c'est comme ça que j'ai appris l'agriculture de façon autodidacte. Je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue une science. Elle ne se fait plus comme nos parents le faisaient. Et du coup, aussi, il y a des nouvelles techniques qui sont déployées aujourd'hui dans les plantations. Ce que nous avons remarqué par le passé, c'est que nous avons des projets qui échouaient sur le plan technique parce que on avait mis des choses sur certains terrains qui ne correspondaient pas aux cultures et parfois on accusait la sorcellerie. Donc, un ouvrier bien formé, il sait qu'avant de planter, je devrais faire un diagnostic agricole. La deuxième conséquence, elle est la suivante, c'est qu'il y a la non-maîtrise des coûts. C'est-à-dire, on produit, mais on ne sait pas ce qu'on a investi et on ne sait pas ce qu'on a gagné dans l'activité. Comment je fais pour savoir que l'activité que j'ai menée, elle est rentable? Il faut mettre sur pied des outils. Je dis n'importe quoi, tels que les fiches parcellaires. Les fiches parcellaires vous retracent à peu près toutes les activités que vous avez menées sur une parcelle, ainsi que les différents coûts liés à chaque activité. Donc, à la fin, vous êtes capable de savoir que, OK, voici ce que j'ai eu à dépenser et voici les entrées que j'ai pu avoir. Est-ce que mon activité a été rentable? Comment finalement on arrive à monter je ne vais pas dire un business plan, mais comment on arrive à monter un document crédible pour aller chercher des capitaux? Bon, en fait, le véritable problème aujourd'hui, je pense qu'il y a cette sensibilisation-là qui n'est pas assez faite autour de nous. Parce que avant d'arriver au financement, je dis toujours, il faut qu'on s'assure qu'il y a une bonne organisation en place. Parce que si l'organisation n'est pas bonne, vous allez donner l'argent et ça ne servira à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renseigner. Il y a beaucoup de programmes au Minader qui fournissent les semences à 0 francs. Donc ça, c'est des informations que les gens n'ont pas. Maintenant, lorsque vous voulez donc rechercher le financement, nous avons un sérieux problème, c'est qu'on veut faire seul. J'ai marché dans l'arrière-pays et j'ai vu comment ça se passe dans certaines petites localités comme Hawaï, par exemple, où les gens se mettent en gic
Pour commander des produits, on fait une cotisation. Ils ont créé un compte. C'est un opérateur de la place. Et quand ils ont créé le compte là-bas, et chacun a une quote-part qu'il met pour l'achat des produits. Et c'est ce qui crée des mouvements dans le compte. Donc, à chaque fois quand ils ont un besoin, ils font sur le nom du GIC et ils reçoivent leur financement. C'est pour ça qu'il est plus difficile d'avoir le financement quand on s'engage seul. Donc, du coup, nous souhaitons que les acteurs ruraux se mettent ensemble. Ça portera un meilleur impact et ça sera plus facile pour eux d'avoir le financement. Oui, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus intégré cet aspect genre dans notre projet parce que, honnêtement, la femme est le moteur de l'économie rurale. J'ai eu à faire un stage au Fonds national de l'emploi et ce que j'avais remarqué à travers le programme PADER, c'est que les femmes recevaient plus de subventions dans l'arrière-pays que les hommes. Et si vous regardez, elles font des cultures porteuses par rapport aux hommes. Et c'est la femme dans l'arrière-pays qui nourrit la famille parce que elles font des choses comme les arachides, le macabo, les cultures à cycle court qu'on peut vendre rapidement. Et c'est à base de ça qu'on nourrit la famille. Mais si vous allez dans l'arrière-pays, vous allez vous rendre compte que les hommes sont plus orientés vers les cultures telles que le cacao et le café. Donc, du coup, je pense qu'on devrait porter une attention particulière à la femme rurale et mettre à disposition les terres, les accompagner dans la formation et la gestion de leurs exploitations agricoles et leur faire voir une dimension business en organisant les mini-comices agro-pastorales et si possible, dans chaque chef de région, on devrait avoir des supermarchés agricoles. Et ça, c'est le travail que nous voulons mener en partenariat avec les mairies locales. Aujourd'hui, je pense que nous devrons encore plus travailler là-dessus et faire comprendre à un maire les avantages de travailler avec nous. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est prendre chaque mairie et développer des formations en fonction des différents villages qui constituent les mairies, créer des AGR. Donc si aujourd'hui, un maire est capable de créer 60 emplois en 5 ans avec la femme rurale, je ne vois pas ce maire ne pas être réélu pour sa prochaine campagne. Donc, nous allons commencer une vaste campagne auprès des mairies à partir de janvier 2025 pour vendre notre projet. Et je continue à dire, je crois vraiment à la femme rurale pour ce projet. L'agriculture, ce n'est vraiment pas sorcier. Et généralement, au village, lorsque votre frère à côté de vous fait une plantation et qu'il a les bons fruits et que la vôtre ne donne pas, on accuse généralement la sorcellerie. Mais non, aujourd'hui, c'est le sol qui nous parle, c'est le sol qui nous dicte la culture que nous sommes censés faire. C'est pour ça que nous recommandons généralement de faire un diagnostic des échantillons de sol avant de se lancer en agriculture pour garantir votre production et votre investissement. Le nouveau profil de l'entrepreneur agro sur le plan local, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne doit pas être orienté uniquement vers la technicité. C'est quelqu'un qui doit s'étoffer en management aussi pour pouvoir avoir une logique de transformation et de projection sur le business. Parce qu'aujourd'hui, si nous restons sur l'ancien profil qui était du producteur et puis revendre sur le marché, on ne peut pas développer l'agriculture de cette façon. Donc, il faut une dimension business que le nouveau profil doit développer au Cameroun. Je pense que les gars qui sortent des écoles devraient plus orienter leur formation sur le terrain que sur l'aspect théorique parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des praticiens sur le terrain. Et la plupart des personnes, parfois, ils s'en vont même faire l'agriculture sans comprendre le pourquoi ils sont allés se former dans le domaine. Ils n'acceptent pas ce sacrifice d'aller rester dans l'arrière-pays. Et c'est quelque chose qui doit être inculqué. Et pour moi, aujourd'hui, si nous voulons produire en masse, il faudrait développer
des centres de formation professionnelle qui forment à cycle court et qui permettront aux gens d'être rapidement opérationnels. D'où, dans notre projection avec Doigt Vert, nous souhaiterons acquérir du terrain pour créer ce qu'on appelle une ferme-école qui va nous permettre de former les ouvriers agricoles parce que honnêtement, on en a très peu dans notre système éducatif. En dehors du lycée technique agricole de Yabassi, je pense que d'autres initiatives pareilles doivent être dupliquées au sein du triangle national. Au vu de l'expérience accumulée sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que au départ, on gérait un centre de formation à l'époque et il y avait beaucoup de cadres qui se disaient c'est loin pour moi. Et on s'est dit, OK, comment on fait pour vendre notre expertise pour qu'elle soit ouverte aux yeux du monde entier? Comment faire pour rendre notre expertise plus accessible? Nous avons donc commencé à penser à doigtvert.pro et nous avons mis sur pied une application qui permet aujourd'hui aux cadres d'entreprises qui n'ont pas le temps de se déplacer, de pouvoir apprendre l'agriculture en ligne à leurs heures libres. Cela n'exclut pas qu'un jeune qui souhaiterait connaître les notions agricoles puisse entrer dans notre application doigtvert.pro pour avoir les informations et s'outiller dans le secteur agropastoral. Je dirais tout simplement, c'est impliquer dans son projet agricole une dimension production, transformation et marché. Donc, lorsqu'on décide de se lancer, il faut tenir compte de ces trois aspects-là. C'est notre contribution à nous de développer l'économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut se dire sur la toile, je pense qu'il y a beaucoup à faire au Cameroun. Et j'invite vraiment tous les jeunes à entreprendre. Parce que si aujourd'hui, il n'y a vraiment plus d'emploi, donc il faut que nous, aujourd'hui, nous prenions à bras le corps cette problématique en créant les entreprises au quotidien. Je suis Martin Luther Olinga, j'étais sur Spot pour parler agriculture et de toutes ces dimensions business. Et je vous dis merci. Super. Good.